Salut à tous, nouvelle vidéo autour des iPhone 12. Alors, on a déjà fait pas mal de vidéos, notamment sur la partie MagSafe, sur la 5G, sur la partie photo. On a aussi comparé le 12 et le 12 Pro. On a aussi parlé des capacités photo du 12 Pro Max. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu aux extrêmes, justement au mini, on n'a pas beaucoup parlé, et puis au Pro Max, là, que j'utilise depuis la sortie. Bref, aujourd'hui, un petit peu d'extrême dans cette gamme d'iPhone qui a jamais été aussi étendue. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette année, on a donc 3 tailles de téléphone. On a déjà le mini qui fait 5,4 pouces. Ensuite, on a les 12 et 12 Pro qui font 6,1 pouces. D'ailleurs, ils font exactement la même taille. Vous pouvez échanger les coques, c'est assez pratique. Et puis, on a la pelle à tarte, le 12 Pro Max qui fait 6,7 pouces. Alors, si on les compare, en fait, un mini, c'est un petit peu plus compact qu'un iPhone SE2 ou qu'un iPhone 8, par exemple. Mais son écran, lui, il est bord à bord, donc il est plus grand. Ça, c'est tout bénef. Si vous comparez les 12 et 12 Pro, ils sont en fait un peu plus compacts que les iPhone 11 ou les 10R, mais avec la même taille de dalle. Et enfin, les Pro et Pro Max, ils sont à peine plus gros que l'ancien modèle, là voilà, quelques millimètres de plus, mais on gagne 0,2 pouces en écran, donc c'est quand même plutôt pas mal. En fait, si on résume, Apple est arrivé à faire des téléphones plus compacts avec globalement des écrans plus grands. Alors les amis, en ces périodes de télétravail et de confinement, est-ce que vous avez pensé à prendre un VPN? Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un petit logiciel qui est dispo sur iPhone, Android, Mac et PC, qui va vous permettre de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Netflix. Alors l'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans un hôtel, une fac, une entreprise. Même votre FAI ne pourra pas voir ce que vous faites. Il y a même des outils qui permettent de vérifier que votre identité n'a pas été compromise sur le dark web. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie, fait partie des leaders mondiaux du secteur, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays avec quelques fonctions inédites. Vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24 h sur 24 par chat en français. Vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, vous pouvez même bénéficier de 68% de réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit 3,15 € par mois, ce qui n'est vraiment pas cher. Et puis à l'occasion du Black Friday, donc si vous entrez le petit coupon là, Mac Forever, vous bénéficiez même de 4 mois gratuits supplémentaires sur un abonnement de 2 ans. Vous trouverez évidemment donc tous les liens pour en profiter dans la description. Alors attention, il s'agit d'une offre à durée limitée. Alors on a des téléphones plus compacts, mais ils sont surtout plus fins. En fait, c'est à cause de ces bords plats qui sont très jolis esthétiquement, mais qui donnent une impression d'épaisseur en main. Du coup, Apple a dû réduire un petit peu donc l'épaisseur de ces téléphones. Il n'y a pas de secret, elle a rogné sur la batterie, ce qui veut dire que globalement, on a l'autonomie qui baisse sur tous les modèles. Alors même avec le 12 et le 12 Pro qui sont quand même assez gros, et ben moi j'ai du mal à tenir la journée en usage vraiment intensif. Si je prends le train, que je les recharge pas du tout, il faut souvent que je recharge en début de soirée. Alors j'ai pas eu ce problème avec le Pro Max, même en utilisation intensive, j'arrive à finir la journée à 10-15%, mais avant j'étais plutôt à 30%. Donc là aussi on perd un petit peu. Et puis sur le mini, bah forcément c'est le plus grand handicap de ce téléphone. Là on a fait par exemple un petit tournage de quelques heures, on a fait pas mal de photos, de vidéos, et ben en 2-3 heures on avait vidé quasiment la moitié de la batterie. Donc vraiment iPhone mini, usage mini, alors que sur le Pro Max, c'est vrai qu'on est beaucoup plus serein. Alors le mini, c'est vrai qu'il est très agréable à utiliser, ça fait du bien de retrouver un iPhone comme ça avec des bords carrés. On a l'impression d'avoir un iPhone SE première génération, mais c'est un peu une illusion. C'est-à-dire que si vous voulez balayer tout l'écran là jusqu'en haut à gauche, bah quand même il va falloir faire attention, il va falloir avoir quand même des grandes mains. Mais à l'inverse, c'est un téléphone qui est très pratique au quotidien. Par exemple, pour prendre des photos, moi j'ai trouvé très agréable. Vous le sortez vraiment en 2-2 de votre poche, et puis il est aussi un petit peu plus discret. Donc en fait, c'est le téléphone qu'on aime bien avoir dans la poche, dans le sac à main. Moi j'ai retrouvé en fait du plaisir à ressortir mon iPhone sans prendre plein de précautions. Alors le Pro Max, je dirais que c'est un peu un téléphone qui a presque un usage tablette, c'est-à-dire pour regarder des vidéos, pour montrer des photos à des amis. Franchement, ce grand écran, surtout là en HDR, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique, mais il est aussi plus lourd. C'est-à-dire quand vous restez longtemps sur votre canapé à regarder des vidéos, et ben vous fatiguez un petit peu plus vite. Alors cette lourdeur, elle apporte aussi de la stabilité. Là, quand vous filmez ou quand vous faites de la vidéo, vous avez tendance à moins faire des gestes brusques, ce qui n'est pas le cas avec le mini. Le mini, on a tendance à bouger un petit peu dans tous les sens quand on regarde les vidéos qu'on a tournées avec ça. Alors voilà, je dirais que le mauvais côté du Pro Max, c'est vrai que c'est un téléphone qui s'utilise vraiment à deux mains, qui nécessite de faire un petit peu plus attention, là où le mini est quand même beaucoup plus pratique au quotidien. Alors au niveau des interfaces, c'est vrai qu'on s'attend quand même à plus de différence entre un mini et un Pro Max. Et regardez, là je vous ai mis des exemples de sites web, d'applications, et on gagne pas tellement plus de texte sur la largeur. En fait, on gagne surtout sur la hauteur. Par exemple, on a plus d'onglets à l'horizontale dans Safari, mais Apple en profite pas pour mettre par exemple une rangée de chiffres supplémentaires sur le clavier par exemple, ou une colonne d'icônes sur l'écran d'accueil.
En fait, sur le Pro et le Pro Max, on a l'impression qu'on a des polices plus grosses, des icônes plus grosses. Alors avec l'âge, c'est bien, vous avez des problèmes de vue, mais on se rapproche pas vraiment d'un usage iPad. Je dirais qu'on a plutôt voilà, une mise à l'échelle un petit peu plus grosse. Et puis, moi, ce que j'ai vu quand même de points positifs, c'est pour taper au clavier. Alors c'est vrai qu'un clavier un petit peu plus gros, vous faites un peu moins de fautes que sur le petit clavier du Mini, là où j'écorche quand même souvent les touches. Alors ce qui est vraiment fabuleux sur le Mini, c'est qu'en fait, on a tous les composants de l'iPhone 12 qui ont été miniaturisés, hein, de la 14 jusqu'à la 5G. Il est même plus rapide que le Pro Max, par exemple, dans les jeux, puisque forcément, il a moins de pixels à gérer, donc ça peut être un argument si vous jouez beaucoup. Sur la partie photo, elle est identique, on a les mêmes capteurs que sur l'iPhone 12, donc ça, c'est vraiment cool. Allez voir la petite vidéo, hein, qu'on a fait à ce sujet. Moi, je regrette quand même de ne pas avoir de zoom sur ces produits. Bon, peut-être l'année prochaine, mais bon, 359 € pour passer au Pro, ça fait quand même réfléchir. Alors évidemment, cet iPhone mini prend en charge tous les accessoires MagSafe, même si, regardez, ça a l'air quand même un peu mouse sur ce petit téléphone avec ses gros aimants, même voilà, la coque là, je la trouve quand même pas très heureuse. Et puis dernier point que j'ai relevé sur le Mini par rapport aux autres, c'est la qualité des haut-parleurs qui est quand même un cran en dessous, hein. Le son est un peu nasillard. Alors, ça reste très correct, c'est de la stéréo, mais vraiment si vous voulez du bon son, bah, c'est vrai que l'iPhone 12 et surtout le Pro Max, bah, ils sont quand même nettement au-dessus. Alors le Pro Max, lui, c'est devenu mon petit chouchou, hein. C'est vraiment mon téléphone par défaut. Déjà, il est un petit peu plus grand que le 11 Pro Max, mais voilà, c'est surtout les bords qui donnent cet effet de grosseur, mais il rentre toujours dans mes poches. Donc moi, voilà, je pourrais avoir des téléphones encore un petit peu plus gros. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul téléphone qui arrive à tenir la journée, quel que soit mon usage. Et ça, c'est quand même un argument de poids. Il est aussi beaucoup plus agréable, en fait, quel que soit l'usage prolongé. Par exemple, vous êtes dans le train, vous êtes le soir dans le canapé en train de regarder des vidéos, vous montrez des photos à vos amis. Vous avez aussi un très bon système audio, je le disais. Donc voilà, pour un usage consultatif long, il est beaucoup plus sympa. Et puis, vous avez aussi plus d'espace à l'écran. Donc, tout ce qui est image dans l'image, c'est quand même beaucoup plus pratique qu'avec un Mini, hein. C'est logique, vous avez plus de place. Vous avez aussi des écrans qui split en mode horizontal, vous savez, dans Mail, dans les réglages. Là aussi, c'est un petit peu plus productif si vous travaillez là-dessus. Et puis enfin, c'est quand même censé être le meilleur en photo. Alors, vous l'avez vu dans notre vidéo dédiée, hein, je vous invite à la revoir. On n'a pas tellement de différence avec le Pro. Enfin, en tout cas, ça justifie pas forcément, selon moi, l'écart de prix. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même un zoom 2,5 fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, moi, je fais beaucoup de montagne et tout. C'est quand même assez pratique. Et puis en soirée, quand vous avez des sujets qui bougent, voilà, vous avez des temps de pause qui sont un petit peu moins longs. Là aussi, c'est pas mal. En fait, moi, j'aime bien l'idée d'avoir le meilleur smartphone en photo et en vidéo. Et ça, c'est vrai que c'est un argument de poing quand vous faites beaucoup de films et d'images. Bon, à l'arrivée, je trouve qu'on a un positionnement qui est quand même un petit peu étrange parce que le Mini n'a pas vraiment créé une gamme. En fait, il remplace l'iPhone 11, mais il est quand même plus petit, il a moins d'autonomie. Finalement, le vrai successeur, c'est plutôt le 12, mais lui, il est 100 € plus cher. En plus, il est toujours en 64 Go. Et d'ailleurs, le fait de limiter, hein, le stockage sur les entrées de gamme, on n'a pas de version 512 Go ici, bah, ça oblige à avoir un abonnement cloud, ce qui est un peu paradoxal puisque finalement, vous couvrez vite la différence de prix avec un Pro. Si vous voulez, par exemple, 512 Go, voilà, avec un abonnement iCloud, vous y arrivez vite, hein, sur plusieurs années. Et puis je trouve que sur le Pro Max, on paye quand même cher, hein, les capacités photo, le grand écran. Là en 512 Go, on est quand même à 1609 €. Vous vous rendez compte? Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en a quand même pour tous les goûts cette année. Je dirais que le meilleur rapport qualité-prix, c'est quand même le Mini. Voilà, faut pas se leurrer. Mais si vous voulez un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de fonctionnalité, un écran un peu plus utilisable, voilà, un meilleur système audio, bah, c'est vrai que le 12 pour moi, il a quand même le meilleur rapport fonctionnalité, autonomie, taille d'écran. Et puis le 12 Pro, 12 Pro Max, pour moi, c'est réservé plutôt à une niche, ceux qui ont une grosse activité photo, vidéo, et surtout qui ont besoin de stockage local. Mais bon, voilà, là, on paye le prix fort. Voilà donc pour ce petit retour d'expérience, hein, sur ces tailles un peu extrêmes. Je vous rappelle qu'on a fait plein de vidéos sur l'iPhone 12, donc n'hésitez pas à aller voir. On commente aussi. Moi, j'aimerais bien savoir dans les commentaires lequel vous avez choisi et pourquoi, quels sont exactement vos usages, si l'autonomie vous gêne pas trop sur le Mini ou si vous étiez prêt à dépenser ici pour des capacités photo un petit peu plus intéressantes. En tout cas, bien sûr, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis puisqu'on parle beaucoup des iPhones. On a aussi plein de bons plans, des accessoires, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Mac Forever. Et puis, bien sûr, nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!